Bonjour et bienvenue chez McDonald's. Tout au long de ce film, nous allons vous montrer comment faire face au feu en restaurant. Participer et travailler à la vie d'un restaurant McDonald's, c'est côtoyer chaque jour des équipements et des produits susceptibles de prendre feu. Aucune zone n'est à l'abri, pas même un congélateur ou une chambre froide. Pour votre sécurité et celle des personnes qui vous entourent, nous vous détaillerons dans ce film les points de vigilance à observer. Nous vous donnerons des conseils pratiques pour réagir en fonction des situations et vous serez amené à identifier votre domaine de responsabilité en matière de prévention. Je vais commencer par vous parler des endroits où le feu peut se déclencher. Il y a principalement 3 origines de départ de feu dans un restaurant. Allons voir cela de plus près. La première cause d'un départ de feu est le poste à frites. Les friteuses contiennent de l'huile de cuisson. Vous les trouverez dans les zones de préparation des frites et des produits frits. La deuxième cause d'incendie est d'origine électrique. Elle peut provenir du TGBT, c'est-à-dire le tableau électrique, des câbles, des prises et des fils dénudés, ainsi que de tous les appareils électriques. À l'intérieur du restaurant, les stocks secs constituent une zone à risque. À l'extérieur, les poubelles installées sur la zone du restaurant en sont une autre. Et dans des cas exceptionnels, le risque peut provenir des voitures sur le parking ou la piste du drive. Nous allons maintenant voir comment procéder en cas de départ de feu. Dans un restaurant McDonald's, vous pouvez être confronté à 2 types de feux. Premièrement, les feux de friteuse. Deuxièmement, les autres types de feux. Le risque de feu le plus fréquent dans un restaurant provient des friteuses. Votre premier atout pour maîtriser un feu est votre capacité à garder votre calme et à prévenir votre manager qui coordonnera les actions suivantes. Dès l'apparition des premières flammes, déclenchez l'alarme incendie et faites appeler le 18 ou le 112. Éteignez la friteuse en utilisant l'arrêt coup de poing qui se trouve en cuisine. Emparez-vous du couvercle adapté à la cuve. Prenez celui qui se trouve au-dessus de la friteuse la plus proche. Posez-le délicatement de l'avant vers l'arrière de la friteuse. Positionnez des chiffons humides tout autour du couvercle. Ne découvrez pas la friteuse, laissez le feu s'étouffer. Si le couvercle ne suffit pas à étouffer le feu, servez-vous de la couverture anti-feu pour recouvrir la friteuse. Vous pouvez également utiliser l'extincteur cuisine. Si ces procédures sont inefficaces, déclenchez le système Handsoul en tirant sur la poignée qui se trouve à côté des cuves. Surtout, n'utilisez jamais d'eau pour éteindre un feu provoqué par l'huile. Elle provoquerait des projections d'huile et diffuserait l'incendie au reste de la cuisine. Si nécessaire, prenez part à l'évacuation du restaurant selon les directives du directeur ou du manager. Toutes ces recommandations sont spécifiques aux feux de friteuse. Voyons maintenant comment lutter contre les autres types de feux. Pour les autres types de feux, un extincteur adapté se trouve dans la zone ou à proximité des équipements où pourrait se déclarer le feu. Vous ne devez jamais intervertir ou changer les extincteurs de place. Voici comment utiliser un extincteur. Commencez par enlever sa couverture. Décrochez l'extincteur de son support. Dégoupillez-le. Percutez-le. Et attaquez le feu à la base jusqu'à ce que l'extincteur soit complètement vide. Certains extincteurs peuvent être activés d'une autre façon. Il est donc important de toujours consulter la notice à poser dessus. Voyons maintenant les 3 cas les plus courants au cours desquels vous pourrez être amené à faire l'usage d'un extincteur. Un départ de feu sur une prise ou dans le TGBT, dans les stocks secs, ou un feu de poubelle. Mais comment agir si on éprouve des difficultés à contenir le feu? Allons voir. Comme pour le feu de friteuse, votre premier atout est votre capacité à garder votre calme. Si la zone en feu dispose d'une porte, maintenez-la fermée. Ne touchez plus à la porte ou à la poignée qui pourrait être brûlante. Déclenchez l'alarme incendie. Et appelez le 18 ou le 112 qui vous prendront en charge pour les renseignements à leur communiquer. Positionnez des chiffons humides au bas de la porte pour éviter la propagation de fumée dans le restaurant. N'utilisez pas les ascenseurs et les monte-charges. Si de la fumée se dégage, protégez votre visage avec un linge humide. Déplacez-vous en restant près du sol pour échapper aux fumées toxiques. Si le feu se déclare sur un véhicule, alertez l'équipe de gestion.
Pour terminer, comme dans le cas précédent, si nécessaire, prenez part à l'évacuation du restaurant. En tant qu'employé du restaurant, votre responsabilité est engagée dans le cadre de la prévention d'un incendie. Cette prévention passe par la vigilance, la connaissance des consignes de sécurité affichées dans les locaux et le respect des consignes suivantes. Rangez les couvercles au-dessus des friteuses. Placez les grands couvercles au-dessus des friteuses de la ligne produits frits et les petits au-dessus du poste à frites afin que les couvercles adaptés restent accessibles malgré les flammes et la chaleur. Veillez au nettoyage des filtres des hottes, des friteuses et des grilles en respectant les fréquences recommandées. La cuisine et les équipements doivent être maintenus en permanence dans un état de propreté irréprochable. Respectez les niveaux de stockage afin de ne pas gêner ou empêcher le déclenchement des sprinklers. Bannissez l'utilisation des multiprises. Et avertissez votre manager pour tout câble dénudé. Veillez à ce que les issues de secours, les couloirs et les escaliers restent dégagés à toute heure. Les issues de secours doivent être maintenues déverrouillées et l'arrière de la porte ne doit pas être encombré. Maintenez les portes coupe-feu en place et fermées. Signalez tout extincteur absent, ainsi que les extincteurs dégoupillés ou présentant une absence de plomb. Tout autre équipement de sécurité défectueux ou manquant doit également être notifié au manager. Prenez connaissance des emplacements des extincteurs et RIA, le cas échéant, des couvertures anti-feu, des coups de poing, des issues de secours, des plans d'évacuation, des consignes de sécurité des différentes zones du restaurant et du point de rassemblement. Les exercices d'évacuation vous permettront de reconnaître le son de l'alarme incendie et de comprendre votre rôle pour assister les managers lors de l'évacuation du restaurant. Ces situations que nous vous avons décrites peuvent se produire. Toutefois, dans le cadre de votre métier d'équipier, l'attention quotidienne que vous pourrez porter à votre environnement de travail et l'adoption des bons comportements par tous assureront la sécurité des uns et des autres. Sans vouloir être alarmiste, ce film a pour vocation de vous apporter les conseils pratiques nécessaires à l'exercice de votre métier. À vous de jouer!